Chers amis, bonjour. Voici les beaux jours qui arrivent, l'été s'annonce dans quelques jours et vous désirez maigrir, être présentable physiquement pour vous-même et pour les autres, bien entendu, surtout si vous êtes jeune homme ou jeune femme. Alors, je vais vous donner quelques conseils. Selon ma propre expérience, en effet, j'ai vécu toutes sortes de situations, y compris en matière de poids idéal, de régime alimentaire et de sport. Si bien qu'à 66 ans passés, je puis vous donner quelques conseils utiles dont vous ferez profit éventuellement. Mais nous ne sommes pas des clones, chacun pensera et fera ce qu'il veut, bien entendu. Vous voyez, j'ai un peu changé mon décor, mais c'est toujours la marine, la Méditerranée ou bien l'outre-mer, hein, passionné par les voyages, la mer, les récits de voyage, l'aventure et dans un décor reposant. C'est un peu la base déjà si vous souhaitez maigrir. Il faut déstresser. Vous devez vous créer une vie confortable, minimaliste mais confortable, dans un décor qui vous plaît, qui est personnel à vous, qui vous repose lorsque vous rentrez du travail et de la ville, ce qui est mon cas. Je suis à la retraite, mais je préfère me déplacer en ville le matin de bonne heure. Et pour maigrir, je vais vous donner une série de petites vidéos, toutes simples, et des conseils de base. Vous verrez, c'est très intuitif et ça a été corroboré, renforcé par l'expérience de ma vie au quotidien. En effet, jusqu'à l'âge de 36 ans, j'avais un début d'obésité dû à des excès alimentaires et une certaine sédentarité. J'étais un pur intello. Je me suis engagé dans la marine. Déjà, la manière de se nourrir dans un self-service, vous savez, la rampe dans la marine, hein, c'était de la restauration industrielle et ça n'était pas précisément indiqué pour bien maigrir. Heureusement, je ne buvais pas encore d'alcool jusqu'à l'âge de 30 ans environ. Puis ensuite, j'ai été profession libérale, j'ai fort bien gagné ma vie comme un notaire ou un médecin spécialiste. C'était pas mal lorsqu'on a 22 ans, hein. Mais passé la trentaine, je prenais du poids. Et à cet effet, je vous suggérerais de contrôler votre IMC, indice de masse corporelle, et puis aussi une autre technique que je vous mettrai en fin de vidéo pour voir où vous en êtes personnellement. Je constate que partout, dans le monde occidental en particulier, il y a des obèses. Ça a commencé aux États-Unis d'Amérique, où pratiquement de nos jours, un Américain sur deux est obèse. C'est avéré, moi je le vois dans le port de Toulon, quand des croisiéristes, des touristes américains ou de Grande-Bretagne débarquent, pratiquement même des trentenaires, hein, même des adolescents sont obèses, un cas sur deux. Surtout les femmes qui prennent du poids passé 30-40 ans, mais les hommes aussi, sans compter l'alcool et les cigarettes et la mauvaise nourriture. Alors voilà justement. Tout commence par une mauvaise nourriture, junk food. Je me souviens qu'à Toulon, le premier McDonald's et le Quick, qui est la version française McDonald'isée des restaurants, sont apparus en 1985, si je me souviens bien. Donc Toulon, ville de province, au sud de la France pour nos amis francophones, et des premiers fast-food apparus au milieu des années 80, pas avant. Et donc, il s'est passé pratiquement 2 générations et on voit le résultat. En France, une personne sur 5 est fortement obèse, en surpoids.
Sinon, un début d'obésité, c'est ce qui me pendait au nez à l'époque du fait que je gagnais fort bien ma vie, que j'allais sans arrêt au restaurant, pas au McDo, mais je bouffais et je picolais un peu. Jamais d'alcool chez moi, mais je vous dis, c'était un train de vie confortable et tous les jours au restaurant et même le soir parfois, voilà. J'en ai tiré la leçon. Je n'étais pas ni alcoolique ni obèse à proprement parler, mais je filais du mauvais coton. Alors, pour ceux qui veulent faire du sport avec les beaux jours qui arrivent et qui sont obèses, je déconseille fort bellement dans un premier temps de faire du sport. Ça va vous bousiller les articulations, en particulier des genoux et des chevilles, si vous êtes un gros. Ça va peser sur vos articulations, ça va abîmer les cartilages, vous serez essoufflé, vous risquez à coup sûr l'infarctus ou un AVC, surtout si vous courez en plein cagnard, comme on dit chez nous, en pleine chaleur, en début d'après-midi. Je déconseille absolument. Dans un premier temps, vous vous reposez, vous restez un peu sédentaire, sauf que vous allez faire vos courses du marché pendant les vacances, par exemple. Eh bien, en marchant à pied, vous allez faire vos courses et vous rentrez chez vous ou au terrain de camping ou à l'hôtel. Vous marchez plusieurs kilomètres le matin à la fraîche et vous rentrez le soir, vous faites ou l'après-midi, vous faites votre repas comme je vais vous indiquer et vous faites une sieste. Une sieste, dans votre cas particulier d'obésité, très prolongée. Vous mangez léger chaque fois et voici ce qu'il faut manger d'après moi. Bien entendu, je ne suis ni nutritionniste, diététicien, ni pharmacien, ni médecin. Je vous fais part d'une expérience personnelle et vous demande instamment de contacter votre médecin de famille, votre médecin généraliste, référent, et même deux sons de cloche, une deuxième opinion, comme on dit en anglais, a second opinion, c'est-à-dire une consulte. Vous allez consulter aussi un autre médecin, vous comparez, vous recueillez des témoignages autour de vous de personnes qui ont envisagé un régime drastique, momentané, je précise bien, momentané. Il n'est pas question de passer toute votre vie à la dure du point de vue alimentaire. Alors voici ce que j'ai fait lorsque j'ai constaté que d'une part, arrivé à 36-38 ans, je ne m'adonnais à aucun sport. Au contraire, j'étais méprisant à l'endroit des sportifs. En bon intello, je passais pas mal de temps, comme je travaillais une demi-heure, une heure par jour pour gagner fort bien ma vie, j'avais donc du temps libre pour me consacrer à mes chères études intellectuelles. Je suis bac plus 0, mais en fait bac plus 35 au moins, parce que j'ai embrassé comme pic de la mirandole de la Renaissance humaniste, toutes sortes de sciences encyclopédiques. Je m'intéressais aux arts manuels également, j'ai appris à bricoler, mais le sport, bah, je le méprisais, et donc j'étais enfermé en bon rat de bibliothèque, bookworm, un vers des livres. Mais je ne faisais pas de vers. Et donc, j'étais à la bibliothèque municipale et j'y passais les heures d'été jusqu'au soir à étudier toutes sortes de textes. Je vous rappelle qu'il n'y avait ni Internet, Google, ni YouTube et que c'était un savoir livresque essentiellement, agrémenté de voyages et de rencontres, certes. Mais de nos jours, l'ordinateur, le web permet une ouverture sur le monde et une culture fantastique. Encore faut-il avoir de la méthode, de l'organisation. Je suis là pour ça aussi, pour apprendre aux jeunes ou aux moins jeunes comment structurer votre culture et avoir une feuille de route. En l'occurrence, donc, il fallait, j'arrivais à 36-38 ans, début d'obésité, je faisais presque 90 kg, 88 kg pour 1m78. Il y avait donc un surpoids au niveau abdominal essentiellement, un bide.
Et ce poids n'était pas du muscle, c'était de la graisse qui s'accumulait. Comment faire? Misère. C'est alors que, et j'ai au moins cette qualité, lorsque je ne procrastine plus, je ne remets plus au lendemain ce que je peux faire aujourd'hui même, eh bien lorsque je passe à l'action, c'est du sérieux. C'est un char d'assaut ou c'est un tigre qui fonce, qui charge. Et oui, j'ai au moins cette qualité. Et donc, voilà ce que j'ai fait à l'époque, dans les années 80, à la fin des années 80. Je me suis dit, je vais prendre le taureau par les cornes, je vais manger à volonté, je vais me goinfrer véritablement. Tu as faim? Allez, tu bouffes encore. Mais quoi? Quel est le secret? Eh bien, le secret, le voici, c'est de ne pas me priver, de manger à volonté jusqu'à satiété, presque jusqu'à en vomir. Quoi? Eh bien, c'était la bonne saison à l'époque, la saison des haricots verts, des haricots papes, à volonté, cuits à la vapeur, avec alternativement ou ensemble un œuf, donc un œuf dur, et des haricots verts, le tout cuit à la vapeur, avec un récipient pour cuire à la vapeur. Quantité énorme si je voulais, ou pas, si je n'avais pas faim, à volonté, librement, mais que ça, haricots verts, œufs durs. Et de temps en temps, un jour sur deux, par exemple, je mettais 2-3 carrés de cabillaud, de poisson cabillaud, par exemple. Carrés de poisson surgelés, donc je les mettais avec les haricots verts crus et un œuf éventuellement, tout ça cuit à la vapeur, légèrement salé, très peu, un filet d'huile d'olive et basta. À volonté, dis-je, je me répète lourdement. Et donc, je bouffais. Au début, c'était dur les 3 premiers jours. Mais après, je pissais véritablement, pour pas dire aussi je chiais trop tard, de la graisse. Et je maigrissais à vue d'œil, et c'était l'époque du sida. Souvenez-vous, on parlait du sida. Et les gens avaient peur, un peu comme récemment le Covid. Similairement, les gens autour de moi me voyaient maigre, maigrir. Je pesais à un moment donné, le moins que j'ai fait, ça a été 67 kilos. Donc de presque 90, 88, j'étais passé à 67, 68 kilos. Rendez-vous compte. Et cela en quelques semaines. Alors je faisais attention de ne pas trop effectuer de tâches manuelles lourdes, a fortiori de ne pas faire de sport. Je ne le faisais pas encore puisqu'il s'agit d'abord de maigrir pour ensuite faire du sport si vous êtes obèse et non le contraire. N'espérez pas maigrir en faisant du jogging. Vous allez vous abîmer, c'est ce que j'ai dit au début. Vous allez vous essouffler, vous risquerez un accident vasculaire cérébral ou cardiaque, infarctus. C'est tout ce que vous risquez, vous vous abîmez. Donc, j'avais pris le parti, dis-je, de maigrir avec un bon et très dur régime alimentaire. On se bouffe à volonté, mais que ça. Haricots verts ou bien des tomates, ou les deux mélangés, haricots verts, tomates, oignons blancs coupés en lamelles, un régime qui rappelle celui crétois, mais ultra minimaliste, dans le but de maigrir rapidement. Et donc, un œuf, et puis ce poisson, et à la rigueur, une fois par semaine, des filets de poulet fermier, en complément des tomates et des haricots verts à volonté. Et puis voilà, en boisson, du thé vert ou du jus de pamplemousse. Le jus de pamplemousse est diurétique, c'est bourré de vitamines. Là aussi, ça contribue à éliminer. Je pouvais aussi, à la place des haricots verts, pour changer un peu, mettre du fenouil, cerfeuil, fenouil ou brocoli, mais en quantité énorme. Encore une fois, je ne crois pas du tout qu'il faille doser. Non, là, ce régime est extrêmement particulier. Et donc, pendant 2 mois, maximum 3 mois, c'est ce que je m'autorisais, je ne prenais que ça. Et le résultat a été obtenu.
Indépendamment de tous les régimes que j'ai lus, notamment à la bibliothèque, il n'y avait pas Internet à l'époque et je m'étais procuré des petits livres, mais c'est toujours très compliqué alors. Et puis chacun vante le miracle de sa méthode. Non, je vous dis, celui-là était efficace pour moi. Il faut bien sûr que vous renseigniez dans votre cas particulier, parce que si vous êtes déjà diabétique, diabète de type 2, c'est peut-être pas indiqué. De même, si vous avez un problème de glycémie hein, dans le sang, peut-être que c'est pas du tout indiqué. Vous risquez de tomber dans les pommes si vous faites un effort physique, notamment de la marche à l'extérieur. Donc renseignez-vous auprès de votre médecin. Pour moi, ça marchait impeccable. Ensuite, il ne fallait pas l'effet yo-yo, c'est-à-dire que obtenu de la maigreur, hein, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai adopté un régime quasiment crétois, méditerranéen, fruits, légumes, un peu de céréales, par exemple des pâtes, des crêpes, mais de temps en temps, mais surtout des fruits et des légumes, des légumes secs, des fruits secs, ça va être des noix, des noisettes, mais en petite quantité, des amandes, des pignons de pain, excellent, ça aussi. Là où c'est le moins cher, c'est dans les magasins africains et arabes. Je suis un des rares blancs à aller dans ces magasins à Toulon. Et c'est 4 fois moins cher que si vous allez dans des magasins très chics et bio. Concernant la nourriture bio, je vais de préférence dans des petites unités, des supérettes, mini-supermarchés, et non dans des hypermarchés. Donc, ça coûte plus cher dans les magasins bio ou les petites unités, les supérettes, hein, les petits supermarchés pour nos amis francophones. Oui, mais je mange beaucoup moins. Désormais, j'ai ce régime donc depuis pas mal d'années, hein, depuis l'âge de 39-40 ans. Et jusqu'à présent, 66 ans passés, je mange essentiellement des fruits, des légumes, des céréales. Par exemple, là, en ce moment, à la fin du mois de juin, des haricots verts, toujours. J'adore les haricots papes. Des tomates en abondance. Au dessert, melon, pêche, abricot. L'abricot contient du fer, hein, c'est pas mal. Et donc, je me porte bien avec tout ça. Le pain, je n'en prends pas, sauf en guise de repas parfois. 2 tranches de pain complet et plus, par exemple, des cerises. Et puis le soir, je prendrai un morceau de cabillaud avec un peu de haricots verts. Et puis encore une tranche de pain et un yaourt. Et puis c'est tout. Vous voyez, c'est très simplifié. Les yaourts, j'adore. Les entiers, yaourt La Fermière par exemple, pour nos amis français, parfumé à la vanille, mais à la vraie vanille, hein, dans des magasins bio. Pour 2 euros, vous avez 4 yaourts, c'est merveilleux. Et donc, voilà ce que vous pourrez faire. Bientôt, je vous parlerai de ma façon de faire du sport, arrivé au 3e âge, mais c'est aussi valable pour des gens qui envisagent. Ça a été une erreur dans ma vie, le sport seulement à la quarantaine ou à la retraite a fortiori. Il y a des précautions à prendre. Il ne faut pas démarrer sur les chapeaux de roue et, je me répète, il faut d'abord être dans le poids idéal par rapport à votre taille, par rapport à votre âge. Indice de masse corporelle, vous prenez votre poids en kilos, vous le divisez par le carré de votre taille. Par exemple, moi, je fais 1,77 m et je pèse 70 kg, 72 kg. La première règle, bien avant l'indice de masse corporelle, c'est tout simplement de vous regarder dans une glace, en pied, totalement, et de voir de profil comme de face si vous n'avez pas trop de bide. À mon âge, on n'est pas exigeant, il n'y aura pas les tablettes de chocolat. Encore que ce serait peut-être possible, mais ce serait une corvée de faire 2-3 heures de gym par jour. Pourquoi faire? Pour être mannequin? Bon, non. Mannequin pour placer des vêtements du 3e âge, oui, j'y pensais, hein, créer une chaîne spéciale senior avec placement de produits. Il y a un marché à prendre, hein, je suis en train de penser à ça. Croisière,
cure thermale, vêtements pour seniors dynamiques. Voilà, bon, il faudrait que je m'arrange un peu, chirurgie esthétique, bon, je sais pas, peu importe. Et donc, euh, pour maintenir donc qu'il n'y ait pas d'effet yo-yo, pour maintenir votre poids idéal, vous pouvez déjà vous examiner, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ensuite, vous faites un calcul tout simple. Moi, c'est 1,77 m, 78. On se tasse avec l'âge, allez, mettons 1,77 m. Vous enlevez 7 et ça fait 70, 1,70 m. Donc, mon poids idéal, c'est 70 kg. À la rigueur jusqu'à 75 kilos, un peu en dessous de la référence de la taille, 1,77 m, vous voyez 77 kilos, alerte, alerte, 75, bah, ça va, il faut que ce soit bien réparti, hein. Ce n'est qu'un titre indicatif, comme quoi il faut plusieurs paramètres, plusieurs analyses. L'indice de masse corporelle ne suffit pas à lui seul, ça change selon l'âge, selon la taille, bien sûr, mais aussi selon la densité osseuse. Les os pèsent plus ou moins lourd. Nos amis africains, par exemple, Afrique centrale et Afrique de l'Ouest, ont une densité osseuse nettement supérieure à la nôtre, si bien qu'on a très peu de nageurs olympiques blacks. Très peu, du fait qu'ils sont souvent plus costauds, sauf les gens de la corde africaine qui sont taillés pour la course à pied, le marathon. Ils arrivent toujours en premier, les Kenyans, les Somaliens, les Éthiopiens, les Tanzaniens. C'est eux, ils sont taillés génétiquement pour ça. Mais les Noirs africains, Afrique centrale et Afrique de l'Ouest sont bien trop lourds pour être des champions de natation au niveau olympique. Voilà. Nous dépendons donc de notre génétique et de l'histoire lointaine sur des centaines de générations de nos ancêtres. Donc voilà la clé de tout. Je me répète en résumant. Ne vous affolez pas. Je pense, jusqu'à 40 ans, 50 ans, vous pouvez entreprendre de maigrir. Après, c'est beaucoup plus dur. Le métabolisme, tout se sclérose, tout se durcit, un peu comme un arbre. Si un arbre est tordu, vous n'allez pas le redresser au bout de 5, 6 ans, 10 ans, vous comprenez. Similairement, un être humain, s'il est mal éduqué, délinquant par exemple, à 25-30 ans, vous n'allez pas le redresser, ou difficilement, sauf s'il trouve la femme de sa vie qui saura peut-être lui faire changer d'idée en devenant papa. Aujourd'hui, c'est la fête des pères, donc mon papa malheureusement a disparu, mais je souhaite à tous les papas une bonne fête et une bonne vie de famille. Cultiver le sens de l'humour, ça aide à vivre en couple. C'est un vieux garçon qui vous parle, mais qui a vécu en couple lui aussi. J'aborderai tous les sujets sociologiques de la vie quotidienne dans mes prochaines vidéos. Ça va claquer, vous allez voir. Donc, vous allez manger peu, vous allez choisir un régime drastique en fonction de l'avis de votre médecin, si vous n'avez pas en amont de graves maladies comme un problème de glycémie, de diabète, hypertension, hypotension, enfin tout ça doit être bien étudié, donc un bilan médical. Et au vu du bilan médical, soit vous adoptez au long cours un régime crétois, soit comme moi, vous passez à l'action, mais ça c'est mon côté commando. Je suis un ancien militaire, hein, j'étais pas commando, j'étais secrétaire, mais j'aime bien l'esprit des commandos que j'ai fréquentés. Je pratique moi-même un peu les arts martiaux, mais à titre personnel et en tant que papy. On peut se défendre encore, très bien même, un peu trop même. Il faut faire attention, hein, la légitime défense a des limites. Mais, j'aime passer à l'action brusquement, je vais jusqu'au bout de mes idées. Et je vous conseille de faire pareil s'il n'y a pas de contre-indication médicale. Vous passez à l'action pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, vous voyez ce qu'il en est, si tout se passe bien au fil des semaines, et ensuite vous redescendez sur Terre et vous adoptez au long cours un régime idéal
qui, pour nous, Provençaux, ben, c'est le régime crétois, hein, c'est le régime des fruits, des légumes, de suivre les saisons et de manger une nourriture saine, même s'il faut aller dans des magasins bio qui ne sont pas si chers que ça. Et oui, je sais que le prix des sardines, par exemple, j'adore les sardines en boîte, de bonne qualité. Je ne suis donc pas vegan, pas végétarien, je suis ovo-lacto végétarien, c'est-à-dire j'ajoute fruits, légumes, céréales, fromage, mais très peu, à cause des triglycérides que j'ai eu en grosse quantité. Je vous expliquerai pourquoi. Avec un peu de boisson pendant le Covid, alcoolisé, c'était mauvais. Mais je vous en ferai une vidéo. Donc un peu de fromage, un peu de laitage, mais pas trop. Ces fameux yaourts qui sont excellents, c'est une spécialité française, les yaourts. Nous commençons à faire école en Chine, paraît-il. Il y a un marché gigantesque, bien sûr. Donc très peu de fromage et de laitage, mais fruits, légumes, céréales en abondance, et puis de la viande blanche. Je ne prends pas de viande rouge ou de plats trop cuisinés, élaborés, encore moins industriels donc. Et renonçant au restaurant en ville, j'y vais désormais rarement, ne buvant pas d'alcool du tout, et cela depuis 2 mois et demi, parce qu'au vu de mon analyse sanguine, c'était terrible. Triglycérides et cholestérol, c'était beaucoup plus que le maximum possible. Battement du pouls, oh là, 110, 120. Mais ça, c'est à la suite de problèmes personnels. Je vous raconterai un peu ma vie parce que peut-être vous reconnaîtrez dans mes aventures pendant le Covid, euh, où j'étais comme un lion en cage. Et donc, ben, j'ai fait le con, quoi. J'ai eu pas mal d'excès, non pas alimentaires, mais de picole avec des collègues en clandestin. Vous voyez, j'ai fait des tours de con, j'ai traversé la ville pour aller d'un bout à l'autre, rejoindre des collègues. C'était mon aventure et mon adrénaline à moi. J'aurais pas dû faire tout ça, d'une part, et avec excès a fortiori. Voilà, c'est la prochaine vidéo d'ailleurs, et puis ensuite on aborde bien sûr d'autres sujets comme d'habitude. Donc, si vous arrivez à éviter de boire de l'alcool de manière journalière, hein, récurrente, ou en quantité phénoménale le week-end, comme font bien des jeunes, si vous ne fumez pas du tout, vos économies seront énormes. Quand je dis énormes, ce sont des milliers d'euros chaque année. Vous ne me croyez pas? Ben attendez. La cigarette, si vous prenez un paquet par jour ou deux, mais mettons un paquet par jour par personne, seul ou en couple, par personne, ben déjà vous avez 10 euros, 12 euros ou 15 euros par jour de claquer. Mettons 10 euros, ben ça fait déjà 300 euros qui partent en fumée, c'est le mot. Mettons que vous ayez un paquet tous les 2 jours, ben ça fait rien, 150 à 200 euros par mois. À la fin de l'année, ben voilà, on arrive aux 3000 euros pratiquement, minimum. Si vous êtes en couple, ben comptez le double, les 5000 euros, largement, largement. 5000 euros, ajoutez les apéros de temps en temps, le pastis, ouais, avec les collègues, allez, 2, 3 détournés et tout, vous arrivez à 6000, 7000 euros par an. Et je vois mes voisins qui se plaignent ils sont propriétaires comme moi, des impôts fonciers. Ah, c'est difficile à payer, comment tu fais, Christian? Et puis il y a l'impôt sur le revenu, la CSG. J'ai dit oui, mais vous me racontez ça, cigarette au bec. Vous voyez pas que vous êtes en train de claquer 4000 euros minimum à vous deux par an. Il y aurait de quoi payer une mutuelle de luxe, ce qui est mon cas, aucun problème, alors qu'elle augmente avec l'âge, hein. Je tourne autour des 100 euros par mois. Donc elle est déjà costaud, elle est bien pour 66 ans. Une mutuelle, vous aurez des vacances. Le taxi, moi je n'ai pas de voiture, donc là j'économise aussi. Pas de voiture, je conseille ça à tous les inactifs, euh, chômeurs professionnels ou retraités comme moi.
de ne point avoir de voiture. À la rigueur, vous pouvez la louer sur le lieu des vacances, mais le mieux est de ne pas en avoir. Vous utilisez vos pieds, les transports en commun, et puis, ma foi, pour compléter, le taxi sur quelques dizaines de kilomètres. Ce sera moins cher que l'entretien d'une voiture, l'essence, l'assurance, le contrôle technique, etc., etc., etc. Vous serez alors à l'aise comme moi-même, même avec une petite retraite désormais. Je n'exerce plus, j'ai une petite retraite de l'ordre du SMIC, je suis propriétaire, et donc je peux me nourrir correctement en bio et même de luxe. Allons-y, soyons fous. J'adore, vous voyez, de passer à l'action. Vous le pourrez vous aussi à coup sûr si vous ne fumez pas la cigarette, si vous buvez très modérément ou pas du tout. Mon défi, mon challenge, c'est de ne pas boire la moindre goutte d'alcool pendant un an. Voilà 2 mois et demi de passé, impeccable. J'ai pu du jour au lendemain, clac, ne plus être tenté de boire. Même si le moral ne suit pas toujours, j'ai quelques ennuis de santé de ma famille. Je vois bien des malheurs dans ma famille et mon entourage immédiat. C'est triste, des gens sobres, mais qui sombrent dans des maladies incurables. Alors évidemment, au vu de tout ça, on peut être tenté de boire, car j'ai le vin personnellement, peut-être vous aussi, qui m'apaise. Euh, Ça me calme, j'oublie momentanément pendant 1 heure ou deux les problèmes. Voilà la source, voilà le piège, la source du piège dont je me suis départi et vous voyez du jour au lendemain, c'est impeccable. 2 mois après, 2 mois et demi, je retrouve un peu mes 40, mes 50 ans. C'est pas fini, je vais encore un peu rajeunir, je vais voir ce que je vais faire et je reprends le sport. Hein. Ça veut dire à mon âge des tractions, des pompes, des relevés gymnastiques sur tapis de sol, relevés de buste, ciseaux et marche, beaucoup de marche et un peu de natation, mais je crains la chaleur. Je reprendrai ça cet automne et je me baignerai même en hiver à l'occasion, 1, 2, 3 fois par semaine maximum, sur 1 kilomètre de nage, aller-retour, ou le long du rivage en hiver, et voilà. Ce beau programme, je vous le montrerai éventuellement en vidéo, et j'encourage donc tout le monde à manger sainement et d'une manière inflexible, de passer à l'action avec les conseils de votre médecin, bien sûr, et d'autres sons de cloche, et aussi de Christian de Provence qui est passé par là. Et vous allez voir, le résultat est spectaculaire. Après, vous avez une certaine génétique, n'attendez pas non plus des miracles. Ce sera spectaculaire, mais n'en faites pas trop. Le but est de perdre autant de kilos que nécessaire pour que votre indice de masse corporelle, la mienne est de 22-23, l'alerte, c'est à 30, hein, car vous avez fait le calcul de votre poids en kilos divisé par votre taille multipliée par elle-même, donc au carré, et vous avez un chiffre. Allez sur Wikipédia, par exemple, sur Google, donc en général, IMC, indice de masse corporelle. Et faites aussi le petit calcul tout simple. Vous prenez votre taille, vous enlevez 7 kilos et vous voyez ce qui est idéal pour vous. Et puis, au vu de votre physique, vous faites la synthèse de tout ça. Bon, le prochain sujet, donc, je vous parlerai de la tentation de l'alcool comme remède, si j'ose dire. Et je suis tout humble et tout penaud à ce niveau. Je vous raconterai ce qui s'est passé pour moi et le piège a failli se refermer du fait des malheurs, si l'on veut, et de cette période de Covid qui, en plus, corroborait, renforçait cette période un peu difficile de ma vie. Bon, on a tous des hauts et des bas, mais la vie continue. Je vous souhaite donc une belle journée ou une belle soirée et vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. À la prochaine.